ensemble, nous pouvons célébrer le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble et adorer ce Dieu? Adorons le roi des rois, adorons le roi de gloire, à celui qui était, qui est et qui vient, à celui qui règne au siècle des siècles, à celui qui mérite d'être glorifié, qui mérite d'être élevé, qui mérite d'être exalté. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, celui qui s'est sacrifié, celui qui s'est donné à la croix pour toi et moi. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble et adorons notre Dieu? Célébrons le nom de Jésus. Célébrons le nom de Jésus. La Bible dit, car Dieu l'a souverainement élevé, qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Confessons qu'il est Seigneur ce matin. Dis Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie. Seigneur, tu es le Seigneur de ma famille. Tu es le Seigneur de mon existence. Tu es mon Seigneur. Tu es mon tout. Tu es mon berger. Oh, Shayana Rabba Chantea. Élevons nos voix, célébrons le nom de Jésus. Célébrons le nom de Jésus. Célébrons le Père des orphelins, le Papa responsable. Shayana Rabba Chantea. Ekayana Rabos Kayamana Rabosa. Jésus, prends la place du roi ce matin. Jésus, prends la place du roi. Règne à jamais. Règne pour toujours. Règne au siècle des siècles. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Oh Père éternel, pourquoi ne pas t'élever ce matin? Pourquoi ne pas te glorifier? Toi le maître de tout, toi le maître de toutes circonstances. Oh Jésus, dans les moments de la joie, tu es Dieu. Dans les moments de tristesse, tu es Dieu. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes tes bontés. Jésus, gloire à toi éternel. Gloire à toi Jésus. Tu règnes au siècle des siècles. Tu règnes à jamais. Béni soit ton nom Père éternel. Béni soit ton nom notre Dieu. Le Dieu miséricordieux. Oh Jésus, merci Père éternel. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé ce matin. Au-dessus de tous les noms, tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu règnes. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. À celui qui s'est donné sur la croix pour moi, à celui qui s'est donné pour ma vie, à celui qui s'est donné pour que je sois sauvé, pour que ma vie soit sauvée. Alléluia. À celui qui s'est donné pour ma famille, pour que ma famille soit sauvée, à celui qui s'est donné pour l'église, pour que l'église soit sauvée, pour que l'église soit Habashaya. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Père éternel. Merci Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Que tous les autres noms
Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, oh, oh. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh Jésus prend ta place. 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 Ce matin, prends ta place. Oh, c'est que Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamons pour le roi de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de la présence de Dieu? Acclamons plus fort et plus de joie dans le nom de Jésus. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire merci Jésus? Est-ce qu'on peut le confesser merci Jésus? Amen. Gloire à Jésus. Chaque matin, quand moi je me réveille, je dis merci Jésus. Tu sais pourquoi? Parce qu'avoir la vie même, ça dépense l'argent, ça dépasse tout. Je peux témoigner ce matin. Est-ce que moi je peux témoigner? Gloire à Jésus. Dieu est bon. Amen. Le vendredi, j'étais bien toute la journée. J'étais vraiment bien, correct, tout était bien. Mais dès qu'on est venu ici à l'église, j'ai directement senti que j'avais la fièvre. Juste subitement comme ça, j'ai senti la fièvre. Et puis, je devais modérer, mais je n'ai pas pu modérer à cause que je ne me sentais pas bien. Et le pasteur a prié pour moi, et puis il est venu, il a commencé les cultes. Ça s'est calmé jusqu'à ce qu'on a fini, on a fini les cultes. Et en rentrant à la maison, en tout cas, ça ne marchait pas. J'ai pris encore le médicament, je me suis endormie un peu, ça s'est calmé un peu. Et toute la nuit, j'avais une forte fièvre. Ma maman m'a dit, est-ce que tu peux manger quelque chose? J'ai dit, je ne saurais pas. Je ne saurais même pas manger quelque chose. Je voulais juste dormir. Et toute la nuit, j'avais une forte fièvre. Et je me disais, Seigneur, si je me sens juste comme ça, j'ai juste la fièvre et je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Alors c'est là qui sont dans des soins intensifs maintenant. Je dis, même avec la fièvre, je n'arrive même pas à manger, je n'arrive pas à m'aider à faire quoi que ce soit. Et j'ai compris que la vie, la santé est tellement précieuse. Amen. Amen, amen. Alors quand tu te réveilles chaque matin, ne dis même pas que c'est parce que je crains Dieu, c'est parce que je prie beaucoup. Non, ce n'est que par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Acclamons le roi de gloire. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu.
Nous allons louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Alléluia. À moins que tu sois malade. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Zambela kemo aye, nakati ya bato na ye, akiti la tempelo na ye, tosepela. Zambela kemo aye, nakati ya bato na ye, akiti la tempelo na ye, tosepela. Oh oui, Zambela kemo. Bato na ye, akiti la tempelo na ye, tosepela. Oh, yango tolobi, lole kopasuka lelo, baje bako kita lelo, lole kopasuka lelo, baje yango tolobi, lole kopasuka lelo. Je vais quitter le lot, le copain suka le lot. Je vais quitter Jésus-Christ est Seigneur. Vous allez ensemble. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus, l'héros qui sauve. Jésus, l'héros qui sauve. Jésus, l'héros qui sauve. Qui sauve. Il est mon sauveur. Acclame, 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 acclame. Woo! Woo! Woo!
Jésus, l'héros qui sauve. Qui sauve, il est mon sauveur. Jésus, l'héros qui nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ces pays, pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin. Montrer à tous la vérité, il est le chemin pour la vie, nous voulons. Comme un étendard sur ces pays, pour montrer à tous la vérité, il est le chemin pour la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. 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 Merci Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais, tu es le roi. Le roi de tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi pour chanter. Tu es digne, tu es digne. Ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Alléluia. Tu viendras me prendre. Alléluia. Avec toi je règne.
avec toi. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons passer à ta présence. Laisse que nos cœurs soient touchés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, parle à un cœur, c'est ce matin. Parle à un cœur, à une âme. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Amen. Bonjour à tous. Je vous prie de vous asseoir. On est en ligne. Merci. Ouais, pourquoi c'est important de venir à temps? Il faut venir toujours avant les heures de culte. Parce que quand on vient avant les heures de culte, on peut comprendre qu'il y a un câble qui ne fonctionne pas bien. C'est pas quand on vient après les heures de culte, là on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très contents d'être là ce matin. Amen. Le samedi, nous étions dans le jour des baptêmes avec maman Colette, avec la sœur Jackie ainsi que la sœur Winnie qui n'est pas encore arrivée. Alors, nous étions très très bénis, c'était une très bonne expérience qu'on a passée. Amen. Et gloire à Dieu pour nos frères qui nous ont vraiment aidés pour cela. Notre frère Diaz qui était là, nous avait beaucoup aidé pour prendre les images et nous aider pendant ces moments. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? C'était une très bonne chose, très belle expérience. Gloire à Dieu. Alors nous allons parler pendant ces moments sur un thème qui est très important pour la vie chrétienne. Amen. Et nous sommes déjà en ligne sur notre chaîne qui a à peu près 11 000 abonnés aujourd'hui. Ça va vite, hein? Quand tu passes la barre de 1000, ça va un peu rapidement. Et nous allons parler de la part du Seigneur et ça sera sur notre chaîne aussi. On a beaucoup des absences aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Après le culte, je nous conseille vraiment d'appeler les bien-aimés qui ne sont pas là pour savoir, peut-être qu'ils sont malades ou quoi que ce soit, pour qu'on puisse avoir de leurs nouvelles. Amen. Alors, je ne sais pas si ce thème sera comme Rendez à César, si ça sera vraiment long, je ne sais pas. Mais ce qui est là, ce qu'on va parler de la part du Seigneur. Amen. Le thème que je nous propose ce matin, c'est vivre en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez vos blocs-notes, vous avez vos Bibles, c'est le moment de commencer à chercher les thèmes, les textes, à écrire ces textes et aussi à les mettre dans vos agendas. Vivre en intimité avec le Christ. Vivre en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vivre en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je le répète pour une dernière fois. Vivre en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans nos Bibles, dans le livre de Jean. Jean 15, 3 à 7. Jean 15, 3 à 7. Jean 15, 3 à 7. Jean 15, 3 à 7.
Nous allons lire au nom de Jésus. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne les pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments et l'on jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux m'accompagner. Gloire à Dieu. Vivre en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ces textes de Jean, Jésus est en train de donner ses paroles, ses intentions avant son départ. Il donne ses dernières paroles. Il est en train de dire à ses disciples que bientôt je vais partir. Mais il est en train de leur rappeler des notions qui leur seront importantes après son départ. Amen. Dans ces textes de Jean, il utilise l'image de la vigne et du sarment, ou encore du sceptre et du sarment. Jésus est en train de faire une fixation sur une image pour enseigner à ses disciples l'importance de demeurer en lui. Jésus est en train de faire une fixation afin de montrer à ses disciples l'importance de demeurer en lui. J'aimerais dire ici une phrase. C'est important de savoir que nous devons demeurer en Christ pour avoir toutes choses. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ou est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi, demeurons? Je vais entendre quelqu'un le répéter, demeurons. Ces passages se situent dans le cadre des discours de Jésus avant sa crucifixion. Avant d'aller au Père, il est en train de dire des choses trop importantes. Amen. Il est en train de dire des choses, des discours testamentaires. Il est en train de dire des choses qui seront importantes pour la suite de la mission, pour ses disciples. Il est en train de préparer ses disciples à vivre une relation, continue avec lui, même après son départ physique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ici, il est en train de parler aux gens en leur disant que nous allons continuer notre relation, même si je ne serai pas là physiquement. Gloire soit rendue à Dieu, parce que dans Matthieu 28, partie B, Jésus est en train de dire à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Maintenant, Jean, il est en train de leur préparer à vivre cette relation lointaine avec d'eux, en fait. Est-ce que tu peux dire encore demeurant? Non seulement il veut que nous demeurons avec lui, il nous appelle à demeurer en lui, mais il veut lui aussi demeurer en nous. Il est en train de dire, si tu demeures en moi et que moi je demeure en toi, et tu porteras des fruits. D'où l'importance, ou encore, d'où j'ai dérivé ce mot intimité. Parce que demeurer dérive de l'intimité, n'est-ce pas? Tu ne peux pas demeurer dans ma maison si nous n'avons pas au préalable un lien d'affiliation, une intimité. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas demeurer dans ma maison si nous n'avons pas une certaine filiation, une certaine intimité. Demeurer. Le mot demeurer dérive ou fait dériver ou fait conclure ou nous fait basculer sur le mot intimité. Et c'est quoi intimité? C'est quoi l'intimité? C'est quoi l'intimité? Afin de bien comprendre le mot demeurer, c'est quoi l'intimité? Selon le dictionnaire Larousse, l'intimité, c'est un caractère intime et profond. Ce qui est intérieur et secret. Alléluia. Ce qui est intérieur et secret. Amen. Je ne peux pas dire à la sœur Jackie, enlève ton t-shirt, c'est ça? T-shirt. Je ne peux pas dire, sœur, enlève ton t-shirt. Impossible. N'est-ce pas? Mais quand la sœur est seule dans la douche, un lieu intime, secret, face à l'eau, la sœur se dénude devant parce qu'il veut se doucher. Amen. Alléluia. L'intimité, c'est quelque chose de secret, de caché, qui n'est pas visible et physique à tout le monde. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, je vais bientôt m'en aller, mais je vous demande de rester dans mon intimité, de demeurer dans ma relation, de demeurer avec moi, de rester dans l'intimité, de rester à l'intérieur, de rester dans le lieu secret. L'intimité est une liaison, encore, c'est une relation. Alléluia. Alléluia. L'intimité est une relation. L'intimité est une relation. Et Jésus, en émettant la pensée maîtresse d'une phrase importante en disant « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », à notre terme, Jésus est en train de dire à ses disciples « Restons en relation ». Restons en relation. Alors, ce mot intimité ici ressort 3 idées. Si vous êtes en train de noter, c'est le moment d'écrire. Ça ressort 3 idées. Premièrement, le mot intimité ressort premièrement une relation continue et stable. Une relation continue et stable. Tu es en intimité avec Dieu quand tu as une relation avec lui qui est continue mais qui est aussi stable. On m'a raconté une histoire d'un frère dans son église. Le frère habite en France. Amen. Le frère habite en France, maman Colette. Maintenant, à l'église en France, on a décrété jeûne. Il y avait jeûne à l'église en France. Mais le frère travaille en Allemagne. Comme ça arrive à l'Europe, tu peux faire de 45 minutes, tu arrives à un autre pays. 30 minutes, tu es à un autre pays. Amen. Alors le frère travaillait en France.
En Allemagne, merci mon frère. Le frère travaillait en Allemagne, mais l'église est en France. En France, le pasteur a dit, nous serons jeunes pour accroître notre relation avec Dieu. Le frère allait au travail en Allemagne. En Allemagne, le frère on a trouvé au restaurant. On pose la question au frère, mais frère, tu es un jeune. Le frère a dit, le jeune se trouve en France. Ici, on est en Allemagne. Dis avec moi stable. Continue. Le frère a dit, quand je vais rentrer en France, je serai un jeune. Quel genre de jeune? Tu vas te remplir en Allemagne et tu veux gêner en France. Ça, ce n'est pas la relation que Jésus veut de nous. Alléluia. Jésus veut que nous ayons une relation avec lui qui soit continue, mais qui soit aussi stable. Il n'a pas besoin qu'il soit présent physiquement pour que nous soyons en relation avec lui. Deuxième idée de ces mots intimité, cela veut dire une relation intime, attachement total. Une relation intime, attachement total, comme le sceptre et le sarment. En fait, le sceptre, c'est un arbre et le sarment est une branche. Quand on coupe la branche du tronc de l'arbre, la branche n'est plus alimentée pour produire des fruits. Et Jésus dit, restez attachés à moi pour recevoir la sève afin de porter des fruits. Garde l'intimité avec moi pour continuer à porter des fruits. Troisièmement, le mot intimité veut aussi dire une relation non superficielle ou encore une relation non intermittente, mais une relation constante. Dis avec moi constante. Constante. Une relation qui est constante, qui n'est pas superficielle à la fleur de peau, mais qui n'est pas aussi intermittente. Cela veut dire ça va, après un moment ça s'arrête, mais il veut que ça soit constant. Constant. Ce sont des mots qui me donnent les idées autour du terme intimité. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais aussi, j'ai dit, le thème c'est vivre en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre aussi ici, c'est quoi ce que veut dire le mot Seigneur. Parce que des fois, nous sommes en train de dire, Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ est mon Sauveur, mais nous ne vivons pas sa Seigneurie, mais nous vivons que le côté Sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est Seigneur et Sauveur, mais il y a des moments où les gens vivent que de la partie Sauveur et non de la partie Seigneur. C'est quoi être Seigneur au juste? C'est quoi être Seigneur au juste? C'est quoi être Seigneur? C'est quoi être Seigneur? C'est quoi être Seigneur? Demande à ton voisin, c'est quoi être Seigneur? Demande à ton voisin, c'est quoi être Seigneur, à ta voisine? C'est quoi être Seigneur? C'est qui le Seigneur au juste? Nous allons prendre l'explication selon le terme défini par les Hébreux. Ça dit Seigneur en hébreu veut dire Adon. A-D-O-N. Adon. Et du grec, Seigneur veut dire Kyrios. K-U-R-I-O-S. Kyrios. Le mot Seigneur veut dire, ou encore, le mot Seigneur cache l'idée principale de la première place. Occuper la première place. Quand on dit Seigneur, Jésus, tu es mon Seigneur, en fait, nous sommes en train de dire Jésus, tu occupes la première place. Alléluia. Tu occupes la première place.
Quand nous sommes en train de dire Jésus, tu es Seigneur, en fait, on est en train de dire Seigneur Jésus, tu occupes la première place. Le Seigneur, c'est la personne qui occupe la première place. Dis avec moi, première place. Le Seigneur, c'est la personne qui occupe la première place. Beaucoup appellent Jésus Seigneur, mais ils vivent comme s'il est sauveur et non comme s'il est Seigneur. En fait, quand nous disons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, on veut aussi dire que Jésus-Christ est le commencement et la fin. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, parce que le Seigneur commence une chose, mais le Sauveur finit une chose. J'aimerais dire à une personne, quand nous n'avons plus de force, c'est là on appelle au secours. Ça vient en dernière position. Mais quand nous crions Seigneur, nous faisons appel à la personne qui prend la première place. Jésus occupe la première place. Seigneur, 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 Seigneur. Que de chrétiens que nous voyons dans cette génération réciter cette parole, Jésus-Christ est Seigneur, mais ne pas les vivre. Bien de ces personnes qui disent que Jésus-Christ est Seigneur, mais quand il reçoit son salaire, il sait que la première dépense n'est pas de donner les offrandes et la dîme à la personne qui est Seigneur de sa vie. Il sait que son premier argent qu'il a, c'est pour aller s'acheter des habits. C'est pas mauvais de s'habiller. Mais quand tu dis que Jésus est ton Seigneur, tu lui fais passer en première position. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand nous disons que Jésus, tu es Seigneur, cela veut dire que Jésus, tu prends la première position. La première dépense, c'est toi qui dois leur donner. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est toi qui dois être le maître de toutes choses. Prenons nos Bibles dans Genèse 18. Si vous êtes en train de noter, vous pouvez aussi les noter. Genèse 18, verset 3. 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 Et il dit, Seigneur, et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Genèse 18, verset 27. La Bible dit, Abraham reprit et dit, Abraham reprit la parole et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre de cendre. Amen. Abraham est en train de montrer ce qu'est un Seigneur. On ne laisse pas un Seigneur passer. Et on ne parle pas n'importe comment à un Seigneur. Le Seigneur n'est pas le pasteur. Le Seigneur n'est pas un homme, mais c'est Jésus qui est le Seigneur. J'aimerais dire à une personne ce matin, arrête de mélanger le Seigneur dans tes priorités, parce que le Seigneur doit être la priorité des priorités. Je parle à qui ce matin? Jésus doit être le Seigneur de toutes choses, et avant lui, on doit avoir rien. Avant lui, on doit avoir rien. C'est lui qui doit commencer l'histoire. L'histoire doit commencer par lui. Jésus est en train de montrer à ses disciples comment prier. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La vraie version dit que ton nom soit mis à part. Quand nous disons qu'il est Seigneur, nous mettons son nom à part.
à part de nos rancunes, à part de nos problèmes, à part de nos dépenses, parce qu'il occupe la première place. Quand on dit Jésus est Seigneur, il doit occuper la première place dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne soyons pas de frères sectoriels, comme l'exemple du frère que j'étais en train de dire tantôt. C'est frère qui est en jeûne en France, mais quand il arrive à l'Allemagne, là-bas Jésus n'est pas Seigneur. Là-bas c'est sa famille qui est Seigneur. Il oublie le temps de jeûne qu'ils ont décrété à l'église. Il va d'abord manger. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas Seigneur. Quand Jésus-Christ est Seigneur, peu importe la géographie, peu importe l'histoire, peu importe la science, peu importe la circonstance, peu importe les contraintes, il prend et il occupe la première place. Donne-moi un amen. Jésus doit prendre la première place. Et cela, c'est indiscutable. 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 Le Seigneur, c'est lui le maître. Actes des apôtres 16, 31. Parce qu'il y a des gens qui disent Jésus, tu es mon Seigneur. Mais regarde sa vie. 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 Il n'y a rien du Seigneur en elle. Il n'y a rien du Seigneur dans ce genre de personnes. Mais ils sont en train de dire Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de quoi au juste? Il est Seigneur de quoi au juste? Le pasteur Vernon avait l'habitude de dire si Christ n'est pas Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. Il doit être Seigneur de tout pour que tout soit sur son orientation. Quelqu'un peut dire Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Dis-le bien, Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Tu peux le dire une dernière fois. Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Acte 16, 31, la Bible dit Paul et Silas répondirent crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Tu dois croire qu'il est ton Seigneur. En fait, la dimension sauveur vient après la dimension Seigneur. La dimension Seigneur doit primer au-dessus de la dimension sauveur. La dimension sauveur doit primer au-dessus de la dimension Seigneur. Qu'est-ce que je dis? La dimension Seigneur doit primer au-dessus de la dimension sauveur pour que la dimension sauveur ait son impact dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est en train de dire crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ça me rappelle l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego devant la fournaise ardente. Le roi a chauffé la flamme pendant 7 fois. Même les gens qui devaient le jeter dans la fournaise sont morts à cause de la chaleur. Mais la condition était qu'une seule condition. On les a dit régnez à votre Dieu. Quand vous régnerez à votre Dieu, nous allons vous sauver. J'aime la réponse de Shadrach. J'aime la réponse de Meshach. J'aime la réponse d'Abednego. Il dit, ô roi, vis éternellement. Mais en ce qui concerne la seigneurie de notre Dieu, nous préférons mourir que s'incliner devant toi. Le roi se fâcha et il dit, je vais le jeter dans la fournaise. Et le sauveur est arrivé. Parce qu'il a d'abord été considéré Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça me rappelle encore l'histoire de Daniel. On veut jeter dans la fosse aux lions. On garde les lions affamés.
On veut le faire tomber. Daniel, qui fut premier ministre dans son époque. Daniel fut premier ministre à son époque. On voulait les piéger parce qu'il priait beaucoup. Alors on est parti comploter contre lui pour le jeter dans la fournaise au lion. Dans la fosse au lion, j'allais dire. Et Daniel a continué à prier son Seigneur. Il a prié son Seigneur jusqu'à ce que son Seigneur est devenu son sauveur. J'aimerais dire à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus-Christ et alors tu seras sauvé. Oh, crois au Seigneur Jésus-Christ, alors tu seras sauvé. La condition est d'abord de croire qu'il est Seigneur pour voir qu'il est sauveur. Celui qui croit qu'il est Seigneur verra qu'il est sauveur. Je disais à quelqu'un ce matin, celui qui croit qu'il est Seigneur verra qu'il est sauveur. Et ce message ne s'adresse pas aux païens, ça s'adresse aux chrétiens qui disent que Jésus est Seigneur, mais qui ne vivent pas en conformité à la Seigneurie de Jésus-Christ. De chrétiens que nous voyons ici au Canada, tu te poses la question, lui c'est un chrétien ou c'est un venant de l'église? Parce qu'il y a une différence entre être chrétien et être venant de l'église. Un venant de l'église, quand il vient, il veut voir tout soit arrangé. À la limite, il vous compare avec d'autres personnes. Mais un chrétien s'en fout. Il veut que Jésus soit élevé dans une église afin qu'il soit heureux et tranquille dans cet endroit. Et un vrai chrétien disciple de Jésus, il fait de son mieux de soutenir l'œuvre du Seigneur. Soutenir l'œuvre du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça veut dire trois choses. Premièrement, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, premièrement, obéit à ses commandements. Et ses commandements, c'est la repentance et le baptême. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés qui sont baptisés hier? Vous avez fait votre part qui prouve que vous avez cru au Seigneur. Alléluia. Qui prouve que vous êtes devenus disciples du Seigneur. Et le Seigneur, il dit dans Actes des Apôtres, croyez au Seigneur, vous serez sauvés, toi et vos familles. Première chose, quand on croit, on obéit. Et la première ordonnance qu'il avait donnée avant de partir, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira sera baptisé. Ça c'est acte dans Marc 16. Mais dans acte, il dit maintenant sera sauvé. Et que Dieu vous donne la force. Quand vous avez cru, vous avez obéi, vous vous êtes baptisé, vous vous êtes repentis, que Dieu vous aide et qu'il sauve vos familles après vous. Je disais que Dieu sauve vos familles après vous à cause de l'obéissance à l'ordre suprême qui a été donné par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croit obéit à l'ordre, il se répand et il se baptise. Vous vous êtes repentis, vous êtes baptisés, que le Seigneur se souvienne de vous et de vos familles, qu'il vous élève et vos familles, et c'est là au nom d'eux. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça veut aussi dire, deuxièmement, reconnaître du cœur qu'il est le seul qui a mon droit à ce que je puisse me prosterner. J'ai plus de papier et la salle commence à chauffer. Et si je peux avoir de l'eau. Merci. Je suis en train de dire, croire au Seigneur Jésus-Christ
Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Premièrement, ça voulait dire obéir à l'ordonnance. Et l'ordonnance, c'est simple, c'est repentir et se faire baptiser. Deuxièmement, cela veut dire du cœur, reconnaître qu'il est le seul à qui on a le droit ou qui a le droit qu'on se prosterne devant lui. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Le seul ou la seule personne à qui nous devons soumettre notre volonté. Dis avec moi, soumettre ma volonté. Oh, dis très bien, soumettre ma volonté. Alléluia. Un jour, nous sommes venus ici, à l'église. On parlait comme si de la blague. Comme de la blague. Resdi, Blessing, Josué, on dit, on va aller demain voir les instruments. Moi, je les avais déjà dit, vous là, ne faites pas les jeux de Josué. Quand on parle là-bas, il choisit. Après, il me laisse. Ne faites pas les jeux de Josué. Oh non, papa, allons-y. Je partais, mais j'avais... Bah non, ça n'a rien numéro, t'es Seigneur. On arrive. On choisit les instruments. Cette fois-là, maintenant, quand on choisit, c'est moi qui les fouille. Je les fouille. Et j'ai été choqué de voir 3 jeunes garçons au Canada de sortir de leur propre poche $400 à chacun, qui fait $1,200 pour acheter ces baffles retour que vous voyez. Ces baffles retour ici, ces trépieds là-bas, plus les micros ici. Vous savez, c'est leur bénédiction. À chaque fois que cela sera utilisé, c'est leur vie qui seront bénies. D'ailleurs, j'avais vu que Dieu vous a donné 400 mois de bonheur. À raison de $400. $400 et c'était transformé à 400 mois de bonheur. Et je suis allé voir dans la calculatrice, 400 mois, cela veut dire 33 ans de bonheur. Je déclare que cela arrive rapidement dans votre vie parce que vous avez soumis votre cœur. Ils ont soumis leur cœur. Frère. Est-ce qu'un jeune garçon comme Blessing, comme Josué, comme Resdi peut manquer quoi faire de $400? 400, je ne parle pas de 400 francs. Je ne parle pas de $40. Je parle de $400. Frère, j'ai vu Dieu vous donner des bonheurs. J'ai vu 400 mois de bonheur. Et quand je vais calculer, ça donne 33 ans de bonheur. Je déclare que le ciel vous accorde cela parce que vous avez soumis votre cœur. My God. Ils ont soumis leur volonté. Je sais, je connais leur maison, je sais qu'ils ont des besoins, je sais qu'ils manquent de choses, mais ils ont dit d'abord Dieu. Ils prennent leur volonté, ils prennent leurs finances, ils les soumettent à Dieu. Vous pensez que Dieu va manquer vraiment de leur donner le bonheur comme je l'ai vu? Les gens seront étonnés de la manière dont ils seront élevés dans ces pays. Non mais... Oh my God, les gens seront étonnés de la manière dont ils seront élevés dans ces pays. J'aimerais dire au monde, surtout aux gens qui ne parlent pas à Blessing, qui ne parlent pas à Josué, qui ne parlent pas à Resdi. C'est le moment de choisir à changer la relation, à arranger la relation, à la débloquer de vos téléphones. Parce qu'il arrivera un moment où vous allez voir comment est-ce que Dieu va les élever. Pourquoi? Parce qu'ils ont soumis leur cœur. My God. L'autre fois, Papa Clément était en train de prêcher ici, non? Il avait dit quoi? Qu'il a été empoisonné. N'est-ce pas? Mais pendant ce temps, sa maison, je ne dirais pas le montant parce qu'on ne m'a pas dit de dire ça. Si on m'avait dit de dire, j'allais dire. Sa maison, maman, ainsi que Grâce, envoyaient leur contribution pour soutenir l'œuvre de Dieu ici. Pendant que leurs finances arrivaient ici, à la mission chrétienne Espérance. Or, papa se battait avec le poison là-bas. Nous, on ne savait même pas qu'il était empoisonné. Je ne savais pas que le papa était empoisonné. Hein. Je ne savais pas qu'il était empoisonné. Mais moi, j'essayais en train de dire, Seigneur, à cause de leur offrande,
que la vie se multiplie dans leur maison. Papa a parlé ici, mais vous ne savez pas. Moi, j'ai dit père à Kinshasa. Malgré toutes les difficultés qu'il y a là-bas, les dollars c'est tantôt 27 000, tantôt 28 000, tantôt 39 000, tantôt, mais ils donnent ce qu'ils peuvent donner pour ton œuvre, que tu donnes la longévité dans sa famille. Et on a vu papa témoigner ici, devant nous. Ils ont soumis. Dis avec moi, soumettre. Il y a des personnes ici, Dieu te parle de prendre l'offrande, d'amener pour payer le loyer. Mais tu as un cœur, comme on dit à Lingala, Ekenze. Vous connaissez le cœur Ekenze? De cœur dur, qui ne voulait pas se soumettre à la volonté de Dieu. La Bible est claire, il est en train de dire, vous n'aurez pas deux maîtres. Soit vous aurez Dieu, soit vous aurez maman comme maître. N'est-ce pas? Si tu veux savoir si le Seigneur est ton Seigneur, regarde seulement combien tu investis dans sa maison. Et là, tu sauras si vraiment il est Seigneur dans ta vie. Frère, il y a des offrandes que moi j'ai fait dans le ministère ici. Tu n'as pas idée. Hein? Moi, je ne parle pas d'abord de la mission chrétienne Espérance, c'est que je donne en termes de finances. Je parle d'abord à Kinshasa, là où j'ai prié à l'église Bethléem sur mon pasteur David. Là-bas, un jour, on voulait donner l'argent pour toiture ou je ne sais même pas, compléter l'argent pour acheter la parcelle de l'église. Et j'avais donné $61. Et j'ai reçu aussi 61% à l'examen d'État. Je me suis dit, si j'avais donné 80, j'avais donné 90. Soumettre ta volonté. Regarde, quand tu soumets ton cœur à Dieu, Dieu te fera rire comme il a fait rire Sarah. Ah, la Bible est en train de dire, l'ange est arrivé. Il a dit à Abraham, où est ta femme? L'année prochaine, à la même saison, elle aura des enfants. Ah, Sarah a dit, mon Seigneur n'est plus fort pour accoucher. Moi aussi, je suis plus fort pour enfanter. Mais le Seigneur a dit, appelle Sarah ta femme. Elle est en train de rire. Elle est en train de rire. Et Sarah arrive. On dit, pourquoi tu ris? Sarah dit, je ne pas rire. Il dit, non, tu as ri. Mais je te donnerai un enfant qui te fera rire à cause que tu as donné de lait caillé et du gâteau pour soumettre ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Soumettre. Ces mots, croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, veut aussi dire au travers de lui que nous avons la vie éternelle, le pardon divin. Au travers de lui, nous avons la vie éternelle, le pardon divin. Au travers de lui, lui qui, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle et le pardon divin. En autre terme, en vérité, je vous l'ai dit, comme le Seigneur Jésus lui-même disait, le pardon divin et la vie éternelle, c'est notre manque, c'est nul autrement que la grâce. En lui, nous avons la grâce. En lui, nous avons la grâce. Je disais qu'en 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 lui, nous avons la grâce. En lui, nous sommes sauvés. En lui, nous sommes protégés. En lui, nous sommes considérés libres. En lui, nous avons la grâce. Il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, qui pesaient sur nous. Il les a cloués à la croix et il nous a sauvés. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, dans la mer, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jean est en train de dire, Jean est en train de dire à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants
des dieux. Jésus est Seigneur. 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 Vous avez soif, venez à lui. Il va finir votre soif. Vous avez soif, venez à lui. Il va finir votre soif. Vous avez soif, venez à lui. Il va finir votre soif. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il a dit dans Jean 7, 37 à 38, il a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai les eaux vives. Jésus est Seigneur. Dans ta maladie, déclare sa seigneurie. Les genoux de ta maladie se prosternera. Dans ton célibat, déclare qu'il est Seigneur. Les genoux de ton célibat se prosternera. Oh, dans tes manques, déclare qu'il est Seigneur. Et les genoux de tes manques se prosterneront. Dans ton chômage, déclare qu'il est... Oh my God, Jésus est Seigneur. 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 Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, tu es Seigneur? Dis-le très bien, Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. 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 Ça me rappelle l'histoire de cette femme qui a perdu son fils. Il était en train d'aller l'enterrer et en allant sur la route, le cortège funébraire a rencontré le cortège de la vie. Pendant que là-bas, on était en train d'aller enterrer le fils unique de la femme dans son cercueil à Capernaum. De l'autre côté, le fils unique de Dieu était en train d'entrer avec le cortège des anges de la gloire. Ici, on chantait des cantiques funéraires pour aller enterrer ces garçons. Mais ici, les anges chantaient gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Ici, les gens allaient pour enterrer. Ici, les gens suivaient parce qu'il avait la vie. Arrivé quelque part, il y a eu confrontation de deux fils. Le fils mort et le fils unique de la femme qui était mort. Et le fils unique de Dieu qui est venu sauver. Les deux se sont croisés. Le problème était quoi? Pourquoi Jésus a ressuscité cet enfant? C'est parce que il était venu imposer sa seigneurie à Capernaum. Mais le climat de Capernaum était rempli de deuil. On ne pouvait pas célébrer sa seigneurie en même temps que le deuil. Alors il a dit, qu'est-ce que vous faites? Je dois recevoir la gloire de la personne qui est dans ce cercueil. On lui dit, cet homme est mort. Il dit, déposez le cercueil par terre. Et les gens qui pleuraient sont en train de le regarder. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre sa gloire parce qu'il est Seigneur. Il veut prendre sa gloire parce qu'il est Seigneur. Et ils arrivaient devant le cercueil. Ils touchent le cercueil. Et le jeune garçon qui était mort, le fils unique qui était mort, s'est réveillé. En se réveillant, Jésus a dit, ce n'est pas à toi de mourir, ce n'est pas à toi de mourir. Je suis venu sur la terre afin de mourir pour toi. Je suis venu prendre ta place. Sors de ce cercueil. Moi-même, je vais entrer pour racheter un grand nombre d'enfants pour mon Dieu. Ainsi,
le deuil se change en adoration. Et il commençait à déclarer, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Shayaba, Shakamana, Shalabade Sonto, Ikampala Yeta Mahale Tomo Santa. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ça me rappelle l'histoire de Lazare. Lazare est tombé malade. Ses sœurs ont dit, allez dire à Jésus, la personne que tu aimes est tombée malade. Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour ma gloire. Bizarre, ça m'étonne. Quand vous prenez vos Bibles dans Jean 11, vous allez remarquer que quelque part, Lazare est mort. Mais au préalable, Jésus avait dit, la maladie n'était pas pour la mort. Mais on avance quelque part, la Bible dit, Lazare est mort. Or, Jésus avait dit, la maladie ne sera pas pour la mort, mais ça sera pour ma gloire. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, cette maladie va faire que je sois le Seigneur dans cette ville. Et ils sont allés l'enterrer. Jésus n'est pas venu le premier jour. Jésus n'est pas venu le troisième jour. Jésus n'est pas venu le troisième jour. Jésus arrive que le quatrième jour. Et quand il arrive le quatrième jour, il pose la question, où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous enterré? Jésus, après la mort, quand une personne décède, son cerveau est encore vivant pendant 10 minutes. Mais toi, tu viens après 4 jours. Et il y a combien de 10 minutes dans 4 jours? Jésus leur dit, ce n'est pas mon problème. Où est-ce que vous l'avez mis? Jésus, tu ne sais pas qu'en 4 jours, le sang devient de la pâte. La chair devient de la pâte. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Jésus a dit, ça ce n'est pas mon problème. Où l'avez-vous mis? Ils ont dit, Jésus, son corps sent déjà. Son corps sent déjà. Ne part pas à la tombe parce que son corps sent déjà. Mais Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Et il arrive devant les tombeaux de Lazare. Il y avait beaucoup de tombeaux, mais il arrive devant les tombeaux de Lazare. Il arrive devant les tombeaux de Lazare. Il arrive devant les tombeaux de Lazare. Les gens commencent à le dire, s'il ne ressuscite pas, on va le frapper. Tous les villages étalés dans les tombeaux, et la famille, et les amis, et le village, ils sont allés dans les tombeaux. Et Jésus a vu que tout le monde était là. Et là, il dit, Lazare, sors, Lazare, sors, Lazare, sors, Lazare, sors. Pendant que Lazare sortait, les genoux étaient prosternés. Et les genoux prosternés, ils étaient en train de dire, qui est celui-ci? Même la mort lui est obéie. Il est le Seigneur. 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 Shayaba de Kaneba. Shayaba de Kanema. Shayaba de Kanema. Shayaba de Kanema. Shayaba Kanena Mosheke. Shabada Bade 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 Gone Manamo Shalabale Satseka. Barade Kondo Boreda Bayeta Badashe. Ebrana Mana Shakamane Sakaba. Ikamana Hale Mana Hote Mara Shaka. Lebrana Moshalabe Kantera. Ça me rappelle encore ce jour-là. Ils étaient à la barque en train de pêcher toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Le matin, ils commençaient à remballer les filets. Quand il arrivait, il a dit, pourquoi vous remballez vos filets? N'arrêtez pas de pêcher. Pierre dit à Jésus, je suis expérimenté dans la pêche. Je sais qu'en ce moment, les poissons vont dormir parce qu'ils sont en train de fuir l'éclairage du soleil aux surfaces.
Or, Pierre ne savait pas que le poisson était venu adorer leur Seigneur. Le poisson était venu adorer leur Seigneur. Le poisson était venu adorer leur Seigneur. Pierre dit, il n'aura pas de poisson. Mais Jésus, créateur du ciel et la terre, il connaît voir le nombre de poissons qui se trouvent dans un lac. Il dit à Pierre, jette ton filet à droite. Jette ton filet à droite. Pierre dit, j'ai pêché toute la nuit. Je n'ai pas trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Aha. Sa parole est la parole créatrice. Sa parole a la fréquence de la création. Quand il dit, je jetterai le filet sur ta parole, les poissons étaient venus adorer. Mais comme il est Seigneur, les poissons se sont fait capturer volontairement parce qu'ils étaient venus adorer. Et Pierre pose la question, qui est celui-ci? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Shabbat. Sha. La douche. C'est le Seigneur. 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 La bouche. Les bras. Ce matin, peu importe la chose qui te dérange, peu importe la maladie qui dérange, peu importe la mort, peu importe le problème, peu importe le manque, ce matin, le Seigneur est dans la salle. La bracha. La bracha. Commence à prier le Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Nous sommes dans l'atmosphère qui donne des enfants. Nous sommes dans l'atmosphère qui donne le mariage. Nous sommes dans l'atmosphère qui rend riche. Car le Seigneur est là. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Le Seigneur est là. Dieu nous a visités. Le Seigneur est là. Dieu nous a visités. Approche. Shabbat. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Shabbat Santa. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Approche, baptise de ton esprit. Toi qui ne parlais pas en langue, ressens la montée. Ressens c'est 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 la montée. Shabra. Ah. Basha. Brasha. Brasha. La brasha. La brasha. La brasha. La brasha. La brasha là.
Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Chabra. 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 Dieu me parle pour Winnie. Le Seigneur me dit de te dire, tu es entré dans une nouvelle phase de ta vie. Ne néglige pas ce que tu as reçu. Car tu es une prophétesse. Ah. Car tu es une prophétesse. Chabral. Tu vas commencer à voir les yeux ouverts. Même quand tu dors, tu vas commencer aussi à voir. Chabra. Tu es prophétesse. Dieu te l'a donné. Chabra. Ne le retiens pas. Quand ça arrive, n'aie pas peur de parler en langue. N'aie pas peur de prier. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Tu es déjà baptisé de l'Esprit. Shabbat. Prophétesse. L'onction de Dieu tombe sur toi. Ah, il y aura beaucoup de vies, surtout de jeunes garçons qui seront sauvés par toi. Bracha, les bras. Ah, beaucoup de jeunes garçons seront sauvés par toi. Roshada, les bras de ça. Tu sais pourquoi tu aimes la musique? Tu sais pourquoi tu aimes la musique? Tu sais pas? Tu sais pourquoi tu aimes la musique? Non, tu sais pas. Je vais te dire. Ton esprit a été conçu dans la matrice des adorateurs. Voilà pourquoi tu aimes la musique. Et le diable a voulu pendant un moment te dévier de tes goûts musicaux. Le diable pendant un moment a voulu te dévier de tes goûts musicaux afin de déformer ton âme pour que ton esprit demeure éteinte. Ainsi parle l'Éternel. Reviens à l'adoration afin que ton esprit et ton âme s'alignent au message que le Seigneur te donnera. Plus tu vas entendre les adorations, plus tu recevras des messages prophétiques. Plus tu vas entendre l'adoration, plus tu recevras des messages prophétiques. Shabbat. Rasha. Yahweh Sabaoth. 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 Yahweh. Le frère est parti d'extase. Quand il reviendra, vous allez entendre le message qu'il aura. La bracha. La bracha. Seigneur Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire merci à Dieu pour ce temps? Dis merci à Dieu pour ces cultes. Chat. Chat. Lâche.
Shabbat. Alléluia. Sabrash. Alléluia. Oh, merci. Merci. Tu es Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Shabbat. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci de nous avoir remplis de toi, Seigneur. Sabaoth, le Dieu qui vient combattre pour nos combats, le Dieu qui s'élève dans nos défis. Merci. Merci. Voilà pourquoi nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Alléluia. Nous allons passer d'abord à la Sainte Seine. Amen. Tout ce qui... D'abord, on va commencer d'abord par nos bien-aimés qui étaient baptisés hier. Amen. Vous avez pris l'engagement, la meilleure des engagements, de suivre le Christ sur vos voies. Alors, ça sera le premier repas pour vous. Vous allez manger le pain et le vin, la table du Seigneur. Amen. Vous savez, ces repas, Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Quand nous les mangeons, nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous. Il a fait la grâce. Ce repas, ça doit être un repas qui nous purifie, qui nous sanctifie, mais qui nous fait revenir devant sa face. Qui nous fait revenir devant sa face. C'est un mari aimant, mais qui n'aime pas être trompé car il est jaloux. Aucun homme voudra épouser une femme
qui les trompe avec d'autres hommes, c'est comme lui aussi. Il nous ramasse. Quand il nous ramasse, de là où il nous a ramassés, il nous a lavés. Et par son sang, nous entrons dans son alliance. C'est la première fois pour les hommes de prendre cette table. Mais sachez que ce n'est pas de la blague. C'est le corps du Seigneur. Pourquoi on le fait avec le vin, avec le pain? C'est parce que lui-même de son vivant le faisait avec le pain, avec le vin. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Si je peux retrouver rapidement le texte, parce que le temps nous fait défaut. Yahweh Sabaoth a pris tous les temps. Et nous disons, gloire soit rendue à lui, parce qu'il est le seul. Alors, je vais arriver, c'est quelque part ici. C'est dans Matthieu 26. Vous allez voir Matthieu 26, verset 26, la Bible dit, pendant qu'ils mangèrent, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le romput et donnant aux disciples en disant, prenez, mangez, car ceci est mon corps. Je pris le pain, j'ai rendu grâce avant que le culte ici commence. Je l'ai amené, je priais, ça, je rendais grâce. Et on va encore rendre grâce. Parce que c'est le maître lui-même qui avait commencé. Et il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a donné en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Vous allez boire. Vous allez boire cela. Et vos péchés sont effacés. Mais cela veut dire que vivez dans le péché parce que le péché est effacé. Ça ne veut pas dire tromper un mari parce que tu es marié. Alléluia. C'est son corps, c'est son sang. On doit respecter cela. Alléluia. D'abord, vous allez vous lever. Maman Francine va d'abord venir avec... pour gagner le temps. Oui. Maman Francine va prendre le pain, va venir vous présenter. Ensuite, on va prendre le vin. Avant d'y aller, tu me donnes, je vais encore rendre grâce. Seigneur, comme tu l'avais fait toi-même, je le fais comme tu l'avais fait. Avant que tu partes à la croix, tu as pris le pain. Tu as dit, ceci est mon corps. C'est quoi l'accord? C'est quoi l'alliance qui lie le pain au corps? C'est parce que le produit des bleus, la farine, avant d'arriver à la table, est broyée, est fouettée, est malaxée, est chauffée au four et donnée à table. Toi aussi, tu es venu sur la terre. Tu as été fouetté, tu as été insulté, tu as été méprisé, tu as été cloué. Voilà pourquoi tu nous as donné ces corps. Tu as dit, ce corps est égal à mon corps. Maintenant, c'est du pain. Mais je rends grâce que ce pain devienne ton corps. Quand nous allons les manger, que nous bénéficions de l'alliance qui se trouve dans le corps de Jésus-Christ. Cette alliance qui nous a donné la vie. La Bible dit, par tes maîtrises sûres que nous sommes guéris. Le riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour nous. En mangeant ces corps qui n'est plus le pain, ce pain qui n'est plus pain mais qui devient ton corps. En mangeant cela, tendre Père, qu'un transfert se fasse dans nos vies. Qu'une guérison entre dans un corps. Que la richesse vienne dans une vie. Que la sanctification abrite un corps. Que le baptême du Saint-Esprit arrive sur une personne.
Nous avons ainsi prié. Amen. Comment tu peux donner d'abord à nos bien-aimés qui se sont fait baptiser hier. Ensuite, c'est eux qui ont la primaire. Maintenant, tout le monde peut prendre. Tout celui qui est baptisé peut prendre. Tout celui qui est baptisé peut prendre. Tout celui qui est prêt peut prendre. Nous croyons à ces choses. Les petits ne peuvent pas attendre les baptêmes. Lui, il prend directement. J'ai déjà prié. Mangeons tous au nom de Jésus-Christ. Après, il prit le vin et le rendit grâce. Par ton sang, nous sommes rachetés. Par ton sang. Par ton sang. C'est quoi le rapport qui existe entre le vin et le sang de Jésus? Le vin est un produit dérivé de raisin, le fruit de vigne qui a été broyé à Gethsemane et qui ressort le jus. Tu as été aussi broyé et le sang est sorti de toi. Et c'est là que tu as conclu avec nous l'alliance. Quand nous allons prendre ceci, laisse que nos péchés soient effacés, que nous entrons dans l'alliance, que nous remet sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. D'abord nos bien-aimés qui sont fait baptiser, ensuite nous tous. J'ai déjà prié. On peut le boire au nom de Jésus. Comme un seul corps, nous avons pris le pain et le vin. En union de cœur, est-ce qu'on peut élever nos cœurs pour prier comme un seul corps pour nos bien-aimés de la mission Chrétienne Espérance qui sont toujours en train d'être poussés sans motivation, que le Saint-Esprit les touche pour qu'ils suivent l'alliance de Christ. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. En union de cœur, en union de cœur, en union de cœur, on a mangé le même corps, on a mis le même sang. Nous prions que tu puisses toucher le cœur de vie des gens. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce se manifeste en abondance, en abondance, en abondance, en abondance. Tu vas prier aussi pour ta vie. Tu vas dire au Seigneur, laisse qu'à partir de ce matin,
Je prie le corps, je prie les sangs, que ma vie soit transformée. Là où il y avait des blocages, c'est les blocages tombent. Là où il y avait des freinages, que le freinage tombe. Que j'entre dans ton alliance, que le sang de Jésus me purifie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Prie pour ta vie. 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 Que la maladie te quitte, te laisse. Que la maladie te laisse, te quitte. Que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous passons au communiqué. Pour gagner le temps, on va donner en même temps nos offrandes. Amen. Donc, pour ceux qui ont le cash, pour ceux qui ont les cash, voyez, j'allais dire voyez les paniers. Pour ceux qui ont les cash, le panier est juste là devant pour vous, pour votre offrande, votre dîme, votre action de grâce. Et pour ceux qui ont le tap ou la carte, vous voyez notre sœur Francine, je pense, qui va passer tantôt pour vous aider à donner vos dîmes et vos offrandes. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, il y a le mur d'information qui vous a été prédestiné. Alors, je veux prier pour nos offrandes pendant qu'on est en train de les donner. Seigneur Dieu, je prie pour tout celui qui donne son offrande ce matin, pour ces cultes. Laisse que ta main soit sur sa vie. Que tu ouvres les écluses du ciel pour lui. Qu'il reçoive les produits des récoltes d'arrière-saison. Au nom de Jésus-Christ. Que tu multiplies son avoir par dizaines, par centaines et par milliers. Au nom de Jésus-Christ. Que tu bénis ses avoirs. Mais que tu protèges aussi sa famille. Que tu protèges son travail. Tout celui qui donne sa dîme et ses offrandes dans cette église, qu'il voie la couverture des dieux dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Que le Dieu du ciel le bénisse en abondance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Pendant qu'on donne nos offrandes, je donne le communiqué qui est simple. Oui, le vendredi, nous serons ici, nous aurons culte. Amen. Nous aurons culte de 21h. Qu'est-ce que je dis? De 19h juste à 21h juste. Hein? Oui, en fait, c'est ça. Et après le culte, tous les serviteurs vont rester. Nous aurons formation DSS. Nous aurons la formation DSS, disciples, serviteurs et services. Amen. Donc, après le culte de vendredi, tous les serviteurs vont rester. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire avec les enfants. On va voir. Dieu va nous aider. On doit les retourner et revenir. Ça ne sera pas un problème. Mais tous les serviteurs qui désirent servir ou qui servent déjà, restez. On va commencer la formation DSS. Ce n'est pas une formule magique. DSS, D comme disciple, S comme serviteur, S comme service. Amen. Nous allons parler de ça. Et je suggère que nos baptisés, que vous soyez là. Parce que maintenant, vous êtes en train de réfléchir. C'est quoi ce pasteur va nous dire? Vous êtes en train de voir déjà dans quel département vous allez entrer. Parce que vous devez maintenant entrer, mettre en pratique tout ce qu'on a parlé pendant le baptême. Amen. Faute de temps, on n'aura pas le moyen de signer. On a été poussé par le Saint-Esprit au travers d'un conseil. Maintenant, on va changer la manière de faire. Ça sera désormais notre registre de serviteurs et des engagés.
Tout celui qui sert Dieu à la mission chrétienne Espérance et qui s'engage à servir Dieu à la mission chrétienne Espérance va signer son nom dans ces registres. Que la couleur rouge ne vous intimide pas. C'est rose, hein? Ok. Que ça ne vous intimide pas, ce n'est que la couleur. Oh, le pasteur, non. Si vous voulez amener moi-même ce qui est bleu ou vert, je vais changer. C'est rien. C'est juste que ce qui était disponible chez moi à la maison, c'est ça. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va signer un contrat. On va signer un contrat. On va mettre le verset biblique qui te fait rappeler que tu es disciple et qui te fait rappeler que tu es dans le service de Christ. Par rapport à ces deux versets ou ces trois versets que nous allons mettre, tu vas les lire. Ensuite, tu signes. Et quand tu signes, tu prêtes allégeance au Seigneur Jésus-Christ, pas à un homme. Amen. 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 Et je suis en train de voir si on doit aussi amener le photo passeport pour que chaque personne qui signe a sa photo sur le registre. Comme ça, on sait identifier qui est serviteur et qui ne l'est pas. Comme ça, si tu sais qu'est-ce que tu as signé, quand le pasteur va te dire, ma soeur, pourquoi tu es en retard, tu sais que j'avais signé, que je dois être à temps. Amen. Quand tu vas porter le mini-jupe, je dis, ma soeur, pourquoi tu portes le mini-jupe? Ce n'est pas seulement les soeurs qui font des infractions, des frères aussi. Mon frère, pourquoi tu es avec une telle sœur? J'aurai capacité de dire que tu as été engagé au service de Christ, du Seigneur, pour que tu sois exemplaire. Amen. Amen. Ça, c'est... Faute de temps, on ne va pas le faire aujourd'hui, on va le faire le vendredi. Comme ça, tous les serviteurs, et moi-même y compris, je serai le premier à signer. Moi, je vais signer. Pour qu'on ne dise pas que le pasteur à côté de non, je serai le premier à signer avec un stylo. Tu peux même amener ton stylo de Dollarama ou je ne sais pas, de Walmart pour ne pas dire que c'est un stylo bizarre, non. Si tu veux même, tu amènes ton papier et ton stylo, tu signes, tu me donnes, je mets à côté. Comme ça, on sait que chacun ici est enregistré dans le service. Amen. Amen, amen. Amen. Je pense que si on fait ça, on va faire d'abord beaucoup de disciples que des fanatiques. Alléluia. Les tracts sont là. Il reste encore quelques tracts. Pour ceux qui n'ont pas donné leur tract durant la semaine ou encore qui n'ont plus de tracts comme moi, je n'ai plus de tracts, je dois prendre encore pour cette semaine. Donc si tu as besoin de tracts après les cultes, voyez la sœur Francine, elle va vous aider à prendre le nombre de tracts que vous voulez pour inviter le maximum de personnes. Amen. Je pense qu'on a fini le culte. On peut se tenir debout pour la clôture. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Merci. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Tu nous as parlé, tu nous as aiguisé. Tu nous as fait comprendre que tu es le Seigneur. Nous allons revenir ici le vendredi de 19h à 21h pour te célébrer. Ensuite, nous allons revenir encore le dimanche prochain pour encore te célébrer. Parce que tu fais de grandes choses dans nos vies. Que ta grâce nous accompagne. Que cette semaine soit une semaine bénie pour nos vies. Que cette semaine que nous raconterons les écluses des cieux ouvertes. Que cette semaine que la bénédiction de Dieu nous accompagne. Que cette semaine que nous raconterons des contrats sur nos routes. Parce qu'il est notre Seigneur, c'est lui qui va nous sauver. Que cette semaine qu'on signe des bons contrats. Ceux qui cherchent le travail trouvent le travail. Ceux qui cherchent les disponibilités trouvent les disponibilités. Que le Seigneur accorde à un chacun de nous des bons présages, un bon signalement et des bonnes opportunités. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.